Artyom. Artyom. Réveille-toi, chérie. Il est réveillé? Artyom, le colonel te demande sur le pont. À plus tard. Allez, lève-toi. T'as mis des cheveux gris, je trouve, chérie. Quoi, tu veux qu'on baise? Bonsoir, Auriac. Le boulot là-bas. On n'est plus à la maison. Alors faisons comme si tout s'était passé en douceur. C'est pas comme s'il restait beaucoup d'humains maintenant. Alors, j'espère qu'un jour, on pourra faire confiance aux autres parce que ce sont des gens aussi. Je t'embête? Désolée. Je suis d'humeur philosophe aujourd'hui. Oui, ma femme est philosophe, bordel de pute à chier. Reste avec moi, Artyom. Alors, je te préviens, je te mets pas enceinte, on fait gaffe. Hein. Avec Katia. Je suis assise ici et je pense au pont et à ses habitants. On est resté coincés sous terre 20 ans, eux non. Et alors? Ils ont rien à voir avec ces gens qui construisaient des villes, des avions ou des fusées. Ils sont comme nous, les habitants du métro. Ils souffrent peut-être même plus. C'est agréable. J'aimerais rester comme ça toute la vie. Bah moi aussi, chérie. Hein. Quand tu escaladais ces ruines à Moscou, avec ta radio, tu t'es demandé à quoi ressemblerait notre vie à la surface? Une maison à nous. Un endroit où on pourrait vivre. Une cabane en bois en lisière de forêt. Ou pourquoi pas un bungalow au bord de l'océan. Même si il y a quelque chose de grisant à partir à l'aventure comme ça, ensemble, dans les gares abandonnées, dans les ruines, dans les terrains vagues. Surtout dans notre compartiment privé. Tu veux me sucer? D'ailleurs, ce serait pas notre voyage de noces? En tout cas, ça y ressemble, avec un peu de retard. Ouais, alors le voyage de noces, il est particulier. Les Hein. voyages de noces ont été plutôt rares jusqu'ici. Bah ça fait 30 ans, 20 ans pardon qu'il n'y en a pas eu. Ou du moins, peut-être plus ou moins. Allez, Oui. file de là. Papa voulait te voir. Un bisou! Mais un bisou! Je veux mon bisou, putain! Bon. Du coup, c'est Yastadré, on se retrouve pour la suite de Metro Exodus. Ils voudront jamais me laisser... me laisser... faire mes intros, c'est fou. Les créatures, j'ai juste envie de voir... Alors les rôdeurs, très bien, ouais, non. Crevette mâle. Crevette femelle? Crevette mâle, c'est quoi la différence? Alors ces formes de vie aquatiques mystérieuses ressemblent à des crustacés, bien qu'on ne soit plus sûr de rien de nos jours. Autant que je sache, personne n'a songé à les étudier pour déterminer leur classification. Une chose est sûre, ce sont des prédateurs aussi agressifs que dangereux, dont la carapace est très résistante. Les femelles ont tendance à attaquer à plusieurs en crachant leur mucus acide à distance, quand elles estiment pouvoir achever leur proie facilement, tuant avec leur gueule répugnante, semblable à une sangsue. D'accord. Les mâles sont de nature solitaire et ont un comportement extrêmement territorial. Dès qu'ils considèrent quelque chose comme une menace, ils attaquent immédiatement, utilisant leurs membres antérieurs comme armes et comme boucliers. D'accord, donc ceux qui m'attaquaient pas, c'était pas des méchants. Poisson de ça, un poisson-chat mutant géant qui terrorise les pêcheurs peut paraître étrange comme objet de culte, mais en leur lavant le cerveau, Silentus a réussi à conditionner les locaux à croire en sa mission divine. Oh putain de merde. C'est vrai que c'est une belle saloperie ce machin. Les humanimaux par contre, ça m'intéresse. Alors, comme les autres mutants, nés des retombées radioactives, ces créatures cauchemardesques sont dans leur élément dans ce monde d'après-guerre inhospitalier. Pardon. Ces créatures n'ont pas hérité de l'intelligence des humains dont ils descendent, et leur comportement se rapproche plus de celui du singe. Ils vivent en groupe, n'utilisent aucun outil et se défendent principalement en jetant des pierres à distance. Un mutant seul ne représente pas une grande menace, mais il peut s'avérer difficile de survivre face à un groupe.
Notre première rencontre avec ces créatures a eu lieu sur les rives de la Volga. Dehors, ils sont plutôt inoffensifs, voire pathétiques, leur apparence abominable étant accentuée par leur déplacement léthargique. En revanche, ils m'ont donné beaucoup plus de fil à retordre dans le bâtiment abandonné du terminus. En plus de jeter des pierres, j'ai vite compris qu'ils étaient capables de piéger leur proie en se cachant dans les eaux peu profondes. Putain, ouais, c'est bien des humains mutants. Comme je le pensais, donc très bien. Nouveau monde, bandit, fanatique, VDN Cash, Hansa, ok. Si on retrouve Hansa, par contre, ce serait tellement bien. Très bien. Le bâtard, oui, donc c'est bien ça, c'était le bâtard. Mais c'est le bâtard style arme de poing. D'accord. D'accord, d'accord. Ok, très bien. Les dessins sont très sympas, j'aime beaucoup. Bon, allez, par contre, faut aller voir Melnik, sinon on va se faire taper sur les doigts. Motif du retard, je regardais mes dessins. Oh, le wagon, il est tellement cosy. Oncle Tokarev a déjà fini son atelier. Oh! Tu veux venir voir? Il est génial. Regarde, Oncle Artyom. Ah, salut Artyom. Eh, t'as vu mon nouveau bureau? Mais il est... C'est royal. Ah mec, c'est vraiment royal. Cet atelier, hein? Tout est à portée de main. Et il y a tellement d'espace. Parce que tout le matériel que les gars et toi avez trouvé dehors a permis à cet atelier de voir le jour. Alors, merci. Ah bah, de rien, mon cher. Il va pas falloir relâcher nos efforts. Un long périple nous attend. Et toutes les choses utiles comme les munitions et l'équipement ne poussent pas dans les arbres. Oui. Et plus on s'éloignera de Moscou, plus elles deviendront difficiles à trouver, à mon avis. Alors, pense à ramasser tout ce qui pourrait nous servir. Hein? On a tellement de trucs à fabriquer. Ah, est-ce qu'on changerait pas un peu On d'équipement? bosserait sur les combinaisons, mais il va falloir, et vite. Il va être temps de remettre nos uniformes en état. Certains ne ressemblent plus à grand-chose. Allez, on va changer un peu. La carrière de Duke ne tient plus. Il plaisante toujours sur le fait que ses orteils seraient dans la merde si c'était celle de devant. Quand même. Je vais devoir refaire de vous une vraie armée. Alors, as-tu en acier? Assez discuté. Je vais pas te retenir plus longtemps. Le colonel a demandé à te voir. Oui, je sais qu'il a demandé à te voir, mais je l'emmerde. Il y a plus de monde pour bousiller le matériel que pour le réparer. Oncle Tokarev, Oncle Tokarev. Oh, calme-toi. Attends. Qu'est-ce qui t'arrive, Nastia? Oncle Tokarev, est-ce que t'as une machine à coudre? Ah non. Comment tu vas réparer les combinaisons alors? Comme tout le monde, je vais prendre du fil et une aiguille et je vais faire de la couture. Waouh, super. Tu peux m'apprendre? Bien sûr, mais plus tard. J'ai du travail. Tout le monde est trop cool avec la gamine. Réparer la bandoulière du fusil de Sam? D'accord. Mais sous surveillance. Sam est tellement strict, tu sais. Youpi! Et Oncle Sam n'est pas strict du tout. Il est gentil. Oh. Mais... Regarde, je vais te montrer. Elle est trop bien, la gamine. Maintenant, on fait ça. Oui. Tu tires bien, voilà. Bon, je sais coudre. Non, par ici. Pause clope? Très bien. Allez, pause clope. Elle arrache cette clope. Merde, elle est forte. Oh. Enfin, on a connu pire. Lopette. Voilà. Vous êtes tous des gens bien. Toi, le colonel, Duke, il a fait du super boulot sur le pont. Et maintenant, il fait le fanfaron comme un gamin. D'ailleurs, c'est un gamin. Mais c'est un gars bien. Bon, qu'est-ce que je voulais dire? Merci. Merci, vous m'avez tous accepté. Et je suis un gars simple.
Je vous revaudrai ça. Pas de soucis, Crest. T'as une belle gueule. Change de vos tunnels dehors. C'est la liberté, hein. Ouais. Évidemment, tout cet espace, ça me paraît un peu vide à moi. Rien que des roseaux et des ruines. Et ces foutus mutants. Je les déteste. Comme ça, vous voulez rencontrer des gens du gouvernement. Mais, bon, en tout cas, sans vouloir te vexer, tu peux me dire ce que vous attendez d'eux, exactement. C'est vrai, ça peut être intéressant d'aller voir. Mais au fil de mes pérégrinations, je suis tombé que sur deux types de membres du gouvernement. Les morts et les chefs de gang. Et laisse-moi te dire qu'ils sont bien pires que les bandits que vous croisez. Ils peuvent faire des choses horribles en un claquement de doigts. Ce que je veux dire, c'est... J'ai jamais fait confiance au gouvernement, même avant la guerre. Et encore moins maintenant que ça a dégénéré. Alors, vous voulez quoi au juste? Je sais pas, sortir. Quelqu'un de simple. J'ai dit que j'étais avec vous, ça veut dire avec vous jusqu'au bout. Mais je préférerais trouver un coin tranquille où vivre qu'aller voir le gouvernement. Je sais, il pourrait nous proposer des bunkers de luxe ou je sais pas Oh, quoi. tu rêves, mon gars. Allez, Artyom, tu m'as l'air d'avoir froid. Va te réchauffer. Attends. Dernière bouffée. Non, reste. On a assez de place maintenant. Allez, ma dernière bouffée. Et j'y vais. Quand même, ça doit être rare les clopes maintenant, non? Tu dois faire attention. Tu vois? Oui, Prends ton temps. Alors, printemps. Lettre de Nastia. Ah! Donc ça va se passer dans le train, très bien. Parce qu'il n'y a qu'une seule lettre, enfin... Bon, lettre de Nastia. Cher papa, je t'écris comme ça, quand tu reviendras, tu sauras où... Comme ça, quand tu reviendras, tu sauras où nous chercher, maman et moi. Parce qu'on voulait rester ici, mais Silentus, c'est un A, ma puce, a dit qu'on devait aller à la tour et laisser la voiture, et j'ai pas envie. Je voulais t'attendre dans la voiture, mais maman a dit non. Et Silentus a dit que tu reviendrais pas parce que tu as raté l'épreuve 2 fois. C'est un sale menteur, parce que t'as jamais eu besoin de preuves de leur foi, c'est des bêtises. C'est toi qui l'as dit, je m'en souviens. Maman a rien dit, mais je sais qu'elle t'attend aussi. Alors j'espère que tu reviendras vite et qu'on pourra partir loin. Je t'aime très très fort, Nastia. Nastia, gamine, ton père il est mort dès le début. Ouh. C'est quoi qu'il y a? Du café. Du café russe. Pardon. Voilà, donc ça c'est ma femme. Oh, ça doit être la cabine de Melnik. Mais en vrai, il est cosy. Ça va, il a le lit pour s'asseoir. Il est tranquille. Il y a un deuxième lit au-dessus. Il y a de quoi foutre du merdier. C'est le merdier. Je pense que ça doit être à Duke. Artyom, viens donc t'asseoir un moment. Stéphane nous joue quelque chose. Bah, je vais jouer aussi. Alors, Artyom, ça te dit de faire un bœuf? Allez, prends la guitare. Oh, sympa le revolver. Hein. Ils vont baiser, c'est sûr. Le train, il va bouger, mais pas de la même manière. Mais c'est beau quand même, c'est beau l'amour. Merci Stéphane. Allez, c'est bon, on a assez joué. Pardon de te demander ça, Katia, mais... Le père de Nastia, il est mort, c'est ça? Ah. Nastia est au courant? Oui,
J'ai d'abord essayé de lui cacher. Je lui ai dit qu'il était parti au marché. Ah, 3 jours ont dû passer, mais je gardais toujours ça pour moi. J'étais assise là, une aiguille à la main, et je ne voyais rien. Tout était noir devant mais elle a écrit une lettre. Et puis elle s'est blottie contre moi en me disant « Tu devrais pleurer, maman. Tu te sentiras mieux. » Senia me disait la même chose. Alors j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Elle est au courant. Elle a compris. Je suis navré, Katia. Tellement navré. Deviens son daron. C'est important. Je vais te raconter comment on a fini au pont. On vivait au nord-est d'ici, pas très loin à vol d'oiseau. Mais ça nous a pris un mois. Je sais que ça vous paraît peut-être chiant ça, mais moi j'adore ce genre de discours. C'est des discours tellement banals aussi, mais tellement bien. D'après Senia, il y avait des tas d'usines de matériel militaire dans les environs. Enfin, pas seulement, d'autres industries aussi. Et maintenant, les radiations sont si élevées qu'on ne peut plus traverser, même avec des filtres. Il n'y a plus de chemin de fer non plus, seulement des cratères et encore des cratères. On est passé au large, mais notre compteur s'affolait quand même. Une seule route était praticable, il n'y avait rien à bombarder. Alors on l'a utilisée en se disant qu'on avancerait vers l'ouest, mais évidemment, ils ne nous ont pas laissé traverser le pont avec la locomotive au diesel. Ils disaient que c'était l'œuvre de Satan. Ils voulaient bien qu'on reste si on leur donnait la locomotive pour qu'ils la purifient. Alors on est resté. Et même si on avait voulu repartir, on n'aurait pas pu. Ce vieux bouc, le père Silentus, avait endoctriné tout le monde. Ils passaient leur temps à prier et à s'incliner. Ils ont démonté notre train à main nue et l'ont balancé dans la rivière. Purification. Et le pire, c'est qu'ils nous ont reproché de ne pas les avoir aidés. Senia est allée voir ce qui se passait. Mais il n'y avait que des gens du pont. Parce que ce fourbe de Silentus avait envoyé nos amis passer une épreuve. Il leur avait dit que s'ils voulaient être acceptés pour de bon, ils devaient vaincre un démon. Senia est parti à leur recherche. Mais il est arrivé trop tard. Il n'a trouvé que des haillons calcinés. Et ensuite, ils l'ont envoyé faire la même chose. Il n'est jamais revenu. Katia, je suis désolé. J'en savais rien. Tu ne pouvais pas le savoir. Bah voilà, t'es con. Ce qui est fait. Voilà. Je crois que j'ai plombé l'ambiance. Dis, Stéphane, et si tu nous jouais quelque chose? Très bien. Je vous laisse baiser. Enfin, tu t'attendais à quoi? Ah tiens, le colonel t'attend dans la cabine. Porte-plaque. Tokarev en pouvait plus. Dis-moi l'idiot, qu'est-ce que tu nous prépares? Allez, accouche. Bon. Ça a l'air bon, hein. Assis sur une poutre, à regarder Artyom s'affairer en bas. Ah, tu manques pas d'air. Artyom s'est tapé presque tout le boulot. J'avoue, mais pas la peine de m'interrompre pour ça. C'est vous qui m'avez demandé de vous raconter pour le gilet. D'accord, continue. Donc, je vois Artyom arriver à cette porte, et je me dis qu'il serait temps que je descende. Alors, j'y vais. Mais quelque chose me retient. C'est quoi? Comment savoir? Il fait noir, il n'y a personne, mais je peux pas bouger. Et avec ces gens qui arrêtaient pas de parler de leur machin tsar, et je me disais que j'étais dans le pétrin. Ça m'intéresse. Alors, j'ai défait la sécurité et j'ai sauté. Il y avait une cabane en dessous. Le toit était pas très loin. Ah, et le tsar alors? Oh, le tsar, il était énorme et super flippant. Et il y avait un écrou rouillé. Et mon porte-plaque s'est accroché dessus. Sérieux, Duke. Heureusement que t'as déjà un surnom. C'est vraiment trop drôle. Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Je veux savoir, hein. Oh, ensuite, on s'est occupé de leur prédicateur, là. Enfin, Artyom a presque tout fait. Il est descendu en piquet comme un faucon. Ouais, il est doué. Pendant que je galérais sur ses poutres en affrontant le tsar. Oh bon sang, je vais y passer. Allez, picole. Enfin bref, il a réglé le problème à lui tout seul, quoi. C'est vrai ça. Bien joué, Artyom. Merci les gars. Ouais, vous avez assuré tous les deux.
Des lapins. Depuis quand on a des lapins? Je sais pas, je demande. Attends, je vais pelleter. On pelte. Je sais pas si ça existe, mais on pelte. Trois. 4. 5. Allez, ça suffira. Youpala! Écoute, j'ai pu discuter avec l'Arche. C'est grâce à Tokarev. Il a réussi à faire marcher le décodeur. Arche, répondez! Arche, répondez! Terminé. D'ici l'Arche. Identifiez-vous. Terminé. Ici le colonel Svatoslav Melnikov. Je dirige une force spéciale. Nous avons reçu votre signal et nous faisons route dans votre direction. Vous me recevez? Terminé. Oui, je vous reçois 5 sur 5. Qui est à l'appareil? Comment dois-je vous appeler? Chef adjoint du service communication, Major Ivanov. Un instant. Bon, pas de problème, Major. Je comprends que des vérifications s'imposent. Parfait, colonel. Melnikov, c'est essentiel. Désolé de ne pas pouvoir vous faire confiance. Mais, comme vous le savez, la situation est critique et l'ennemi est toujours prêt à frapper. Je comprends tout à fait, Major. Et j'espère que vous pourrez informer vos chefs que mes hommes font honneur à leur devoir et seront à leur entière disposition dès notre arrivée. Terminé. Merci pour cette excellente nouvelle. De combien d'hommes disposez-vous, colonel? J'ai une escouade composée de la crème des forces spéciales. Oh! Une escouade? Ah, je vois. Bon, c'est très bien. Très bien. Oui, nous ne sommes pas très nombreux, mais nous apportons un message de la plus haute importance. Nous arrivons depuis le secteur K6 Alpha. Avez-vous des informations sur les ennemis que nous risquons de rencontrer en chemin? Terminé. Un instant, je vérifie. K6 Alpha, vous dites? À ce que je vois, il n'y a aucun rapport de présence ennemie dans cette zone, colonel. Je regrette de devoir mettre fin à cette conversation, mais sachez que nous attendons votre arrivée. Je fais mon rapport immédiatement, et je suis sûr que le ministre de la Défense aura hâte de vous voir. Oh, c'est un immense honneur, merci. Mais encore quelques mots. Quelle est la situation sur place, Major, s'il vous plaît? Colonel, vous devez comprendre qu'il s'agit d'informations confidentielles. Mais je vous comprends. Tout va bien ici, ne vous en faites pas. Bien, nous nous verrons à l'Arche. Terminé. Je sers le peuple. Terminé. Très bien. Alors, t'as entendu ça, monsieur le sceptique? Quelle émotion! Oh, j'en ai les mains qui tremblent encore. J'ai cru qu'il allait mettre une patate. Le ministre en personne, c'est incroyable. Bon, c'est que le ministre, hein. Tu devrais jeter un œil à la carte. Ouais, pourquoi la carte? Comme tu vois, on se dirige presque tout droit vers le complexe de Yarantau. Katia et Crest disent que la ligne est dans un état correct là-bas. Ce qui est plutôt étonnant vu le nombre de cibles prioritaires qu'il y a dans le coin. Mais on peut donc espérer voyager sans encombre jusqu'à destination. Très bien. C'est pas si loin, mais notre vitesse dépend de l'état des voies. Alors, je crois qu'il va nous falloir un moment pour y arriver. Ouais. Alors, Yermak, on en était où? Tu disais que les résultats passaient avant tout. Ah, oui. Il faut arrêter de jouer les mollassons. Pardon. La fin justifie les moyens. Bah, c'est pas faux. Mais encore faut-il que la fin soit juste. Tout à fait. Et c'est pour ça que... Bon sang, ça fait une éternité que j'attends une occasion pareille. C'est le gouvernement. Tu comprends ce que je veux dire? Mais oui, bien sûr. T'as pas l'air de saisir toute l'importance. Ce qui m'étonne un peu, surtout après les nouvelles que tu viens d'entendre. Non mais t'as des jambes en métal, calme-toi, hein. Bon, disons qu'il y a un gouvernement. Et après, on a passé le temps d'aller sans nouvelles. Pourquoi s'inquiéter maintenant? Mais tu comprends pas? Ils ne savaient sûrement rien de nous. Avec toute la
puissance ennemie dirigée sur Moscou, ils ne pouvaient pas s'attendre à ce qu'on soit aussi nombreux à survivre. Et maintenant, nous, on a l'occasion de leur dire que Moscou tient le coup. Et plus encore que la civilisation y a perduré. Tu comprends là? Calme-toi, hein. Pendant toutes ces années, on luttait de toutes nos forces rien que pour survivre. Et maintenant, voilà qu'on a un nouvel objectif. Et ça serait quoi cet objectif? Tu vois toujours pas, hein? Le centre de commandement devrait disposer de tous les réseaux de contrôle, de tous les renseignements. Il devrait savoir où sont tombées toutes les bombes nucléaires, avoir des cartes des retombées. Ils ont tout, l'information. C'est ça qui régit le monde. Et le métro est plein à craquer. Tu fais le rapprochement? On pourrait repeupler le pays. Bon, bien sûr, pas tout de suite. Il faudrait peut-être d'abord reprendre le pays. Mais on le fera sous la direction d'un vrai gouvernement. Des gens avec toutes les compétences nécessaires. Et enfin, on pourra sortir de ce fichu souterrain. Ce serait agréable, c'est sûr. Au fait, je voulais te demander depuis un moment, comment t'as appris l'existence du bunker de Yamantau, colonel? Oh, j'ai aucune raison de douter des informations que j'ai sur le projet Arch. Et je te le dis, en tant qu'officier de la grue, j'avais des collègues qui y travaillaient, qui préparaient des plans d'évacuation. J'ai eu droit à un briefing officiel. Alors on n'a plus qu'à s'y rendre. Et on va y arriver. On va y arriver. Mais le voyage sera pas facile. On n'a jamais demandé à ce que ce soit facile. Oui, j'y pense depuis un bon moment. Le district industriel du centre. Une cible prioritaire. Katia a confirmé mes doutes. Les voies ont peut-être survécu en partie, mais elles sont sûrement dans un état lamentable. Je crois qu'on va devoir préparer des portions de voies. Ah, je pense qu'on sera capable de s'en charger. Et puis, il y aura sans doute des voies secondaires. À ton avis, qu'est-ce qui a bien pu se passer dans les territoires relativement intacts pendant tout ce temps? C'est une bonne question. Enfin, on va le découvrir très bientôt. Oui, comme tu dis. Bon, bah écoutez, chers amis, c'est la fin de cet épisode de Metro Exodus. Peut-être un petit peu long pour ce que c'est quand même, mais moi j'aime bien, j'étais captivé. Mais du coup voilà, on va avoir le texte de prochain Nous endroit. approchons du bunker de Yamantau, la destination finale de notre long voyage. Depuis qu'il a pu entrer en contact direct avec le bunker par radio, Melnik ne m'en veut plus du tout d'avoir détruit notre vie. Il attend impatiemment la réunion avec le ministre de la Défense qu'on lui a promise. Ces choses-là comptent sans doute beaucoup pour un militaire de carrière. Mais les autres s'y intéressent moins et posent des questions essentielles. Où sont les forces d'occupation? Pourquoi on ne voit que la nature autour de nous et des gens devenus fous? Qu'est-ce qui empêche le gouvernement de remettre le pays en état? À quoi a-t-il passé ces 20 dernières années? Melnik croit que toutes les réponses nous attendent là-bas. Il sera pardonné, tout comme Anna et moi, et nous rentrerons chez nous, dans le métro. Oh putain, vas-y ta mère, j'ai pas envie de retourner à Moscou, moi je veux rester à l'air libre. Bon bah écoutez, c'est la fin de cet épisode de Metro Exodus. Likez, partagez, commentez, abonnez-vous si c'est toujours pas fait. Moi je vous dis à la prochaine pour la suite du let's play. Allez, ciao!